Bienvenue sur la chaîne Puissance Math. Nous allons continuer les exercices corrigés sur les intégrales doubles. Aujourd'hui, je vais travailler le changement de variable et je vais distinguer deux choses, le changement de variable polaire et un changement de variable quelconque. Donc, je commence par la première partie, je cherche l'aire du domaine D, limité par les deux cercles, x2 plus y2 égale 2x, x2 plus y2 égale 4x. Et vous savez l'équation d'un cercle, c'est x moins a au carré plus y moins b au carré égale R2. Ça, c'est l'équation d'un cercle de centre I de coordonnées AB et des rayons R. Hein? Donc, ça, c'est l'équation d'un cercle comme ça, hein? De centre AB et des rayons R. Et là, il faut juste apprendre le passage en carré parfait, lorsque vous avez un x2 plus alpha x, pour passer en carré parfait, vous dites cx plus, vous prenez la moitié du coefficient de x, donc alpha sur 2 carré, moins ce que vous avez mis ici, alpha sur 2 au carré. C'est comme ça que je passe en carré parfait. Donc, lorsque je prends x2 moins 2x plus y2 égale à 0, cette équation-là, donc, ceci équivalent à x moins la moitié de 2, c'est 1 au carré, moins ce que j'ai mis ici au carré, donc 1 au carré, plus y2 égale à 0, c'est-à-dire vous avez x moins 1 au carré plus y2 égale 1. Donc, c'est le cercle de centre 1, 0 et des rayons 1. Donc, ça, c'est le cercle de centre 1, 0 et des rayons 1. Je dessine tout à l'heure proprement en utilisant les outils que j'ai sur OneNote. La deuxième équation, c'était x2 plus y2 égale 4x. Je fais la même chose. La deuxième, donc ça, je vais l'appeler cercle C1. Le cercle C2, x2 moins 4x plus y2 est égal à 0. C'était ça, n'est-ce pas? Donc, x2 moins 4x plus y2 est égal à 0. Donc, ces deux-là, ça fait x moins, je prends la moitié, ça fait 2 au carré, moins ce que j'ai mis ici au carré, plus y2 égale à 0. Donc, ça, c'est la formule de carré parfait. Donc, finalement, je suis à x2 moins x moins 2 au carré, plus y2 égale 4. Donc, ça, c'est le cercle C2 de centre 2, 0 et des rayons 2. Parce que c'est R2, les rayons au carré, qui est 4. Voilà, donc j'ai des cercles, je vais les dessiner. Dessiner, il faut que j'utilise les outils de dessin que j'ai là. Donc, dessiner, je commence par le repère. L'intégrale double, vous ne pouvez pas pouvoir travailler ou faire des calculs d'intégrale double si vous ne dessinez pas le domaine. Donc, la première chose, c'est un cercle de centre 1, 0, x égale 1, y égale 0, et des rayons 1. Donc, des rayons 1, ça va être tangentiel à l'axe des ordonnées. Bon, est-ce que j'ai un cercle ici? J'ai un cercle ici. Donc, ça va être, bon, j'ai agrandi tout à l'heure. Donc, ça va être un cercle tangentiel ici. Je vais réduire un tout petit peu. Ça, c'est un cercle de centre. Ça, c'est le cercle C1. Ça, c'est le cercle C1. De centre 1, 0 et de rayon 1. Après, j'ai un autre cercle de centre 2, 0, donc c'est ici, 2, 0. Et de rayon 2, c'est aussi tangentiel, aussi à l'axe, c'est tangentiel aussi à l'axe des ordonnées, mais c'est en plus grand. Bon, voyons voir si c'est bon. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Ça, c'est le cercle C2 et de rayon. Quand vous travaillez avec un domaine dont la frontière est définie par des cercles, il est plus simple d'utiliser les coordonnées polaires. Coordonnées polaires, vous avez ça, c'est l'axe des X.
Ça, c'est l'axe des Y. N'importe quel point M ici. La longueur du vecteur OM, c'est R. Et θ, c'est l'angle que fait OX avec OM. Et là, comme on a dit, l'air, c'est toujours l'intégrale. L'aire du domaine, c'est l'intégrale double dx dy. Donc, c'est l'intégrale sur le domaine en coordonnées polaires. Je multiplie par le jacobien dr dθ. Et toujours pour balayer les domaines, je commence par la variation de θ. Donc, je dis θ varie d'où jusqu'où? L'intégrale de θ. Pour balayer les domaines, pour balayer les domaines, vous avez θ varie d'où? Varie de là, varie de là. Puisque c'est tangentiel, donc varie de moins pi sur 2. Je vais arranger ça parce que j'ai détruit mon cercle, mes cercles et mon domaine. Voilà. Je voulais juste effacer ces trucs-là. Donc, θ varie de moins pi sur 2 parce que c'est tangentiel jusqu'à pi sur 2. J'aurais balayé tous les domaines de l'intégrale R d'R. Maintenant, quel que soit θ, pour un θ générique, mon domaine, il est limité par le deux cercles. C'est ça mon domaine. Il a pour frontière le deux cercles. Maintenant, pour un θ quelconque, par exemple, θ comme ça, quelconque, entre moins pi sur 2 et pi sur 2, R varie d'où jusqu'où? Bah, R ne varie pas de là, ne varie pas de là, ne varie pas. Elle varie du cercle C1 jusqu'au cercle V2, jusqu'au cercle C2. Donc, de la frontière R sur le cercle C1 jusqu'à la frontière R sur le cercle C2. Voilà. Et après, il faut trouver R égale à combien sur le cercle C1 et R égale à combien sur le cercle C2. Comme on travaillait dans les coordonnées cartésiennes lorsqu'on disait que Y varie de la première courbe à la seconde courbe, on disait quoi? Y égale combien sur la première courbe? Y égale combien sur la deuxième courbe? Et là, on va dire R égale à combien sur la première courbe? R égale combien sur la deuxième courbe? Donc, je reprends l'équation de mes cercles. Je vais les reprendre, l'équation de mes cercles, parce que je ne retiens pas, pour chercher R sur chaque cas, sur chacun des cercles. Donc, le premier cercle, c'était ça. N'oubliez pas que x2 plus y2, c'est R2. N'oubliez pas, voilà, ça c'est R2. N'oubliez pas que x2 plus y2 égale R2 par Pythagore. Donc, sur le cercle C1, c'est-à-dire celui-là, vous avez R2 égale 2x. 2x, c'est quoi x? X, c'est R cosinus θ. Je simplifie par R, cela implique que R égale 2 cos θ. Donc, l'équation du premier cercle, c'est R égale 2 cos θ. Le cercle C2, c'est celui-là. X2 plus Y2, c'est R2, égale 4. X, c'est R cos θ. Je simplifie par R, parce que R différent des 0, ça fait 4 cos θ. Ça, c'est l'équation des C2. Et là, je n'ai qu'à remplacer par leur valeur. Donc, l'aire du domaine D, c'est l'intégrale dθ de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2 de l'intégrale R de R. R varie du cercle C1, 2 cos θ, jusqu'au cercle C2, 4 cos θ. Là, je ne peux pas utiliser Fubini parce que les bornes ne sont pas constantes. Je calcule cette intégrale et je la mets derrière de θ. Donc, c'est l'intégrale moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Et ça, c'est R2 sur 2 entre 2 cos θ, 4 cos θ et puis 2 θ. Très bien. Donc, je vais avoir un demi dehors, l'intégrale moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Je 16 cos carré θ moins 4 cos carré θ dθ. Donc 16 moins 4, ça fait 12. 12 divisé par 2, ça fait 6. 6 intégrale moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2 cos carré θ dθ. J'ai déjà fait, je pense, des cours sur l'intégrale trigonométrique.
L'intégrale trigonométrique, eh ben, si vous avez un cosinus à la puissance paire, la règle c'est de baisser la puissance et de doubler l'angle grâce à la formule cosinus de alpha égale 2 cosinus carré alpha moins 1. Ce qui fait que cosinus carré alpha égale cos de alpha plus 1 sur 2. Donc, je réduis la puissance parce qu'elle était 2, elle est devenue 1. Je double l'angle parce que c'était alpha, elle est devenue 2 alpha. C'est ça le principe. Quand la puissance est paire, vous réduisez la puissance en doublant l'angle. Donc, ça fait 6 divisé par 2, c'est 3. L'intégrale de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Cosinus de θ plus 1 dθ. Et ça fait 3 facteurs. Intégrale cosinus de θ, c'est 1 demi sinus de θ plus θ entre moins pi sur 2 et pi sur 2, et je finis par remplacer valeur supérieure au moins valeur inférieure. Sinus 2, pi sur 2, ça fait sinus pi, c'est 0, et sinus moins pi, ça fait 0. Donc, je vais avoir, donc il y a un 3 dehors, donc 3 facteurs. Pi sur 2 moins pi sur 2, ça fait pi, donc égal 3 pi, unité d'air. Maintenant, je vais faire un exercice qui utilise un changement de variable quelconque. L'exercice I égale intégrale sur le domaine D 4 moins x dx, où D, c'est l'ensemble de xy tel que x plus y compris entre 4 et 5, et x positif, y positif. Je vais essayer de tracer ceci proprement. Donc, je vais vous montrer pourquoi ce domaine est assez compliqué. Donc, ça, c'est mon repère. Après, x plus y égale 4, c'est une droite qui passe par le point 0,4 et 4,0. Donc, je vais tracer cette droite qui passe par 4,0 et 0,4. Et puis, x plus y égale 5, c'est la droite qui passe par le point 5,0 et 0,5. Et après, vous avez x positif et y positif. Donc, notre domaine, donc ça c'est 4, ça c'est 4, ça c'est 5, ça c'est 5. Et le domaine, c'est x positif, y positif. Donc, nous sommes ici. Et pourquoi ce domaine est compliqué? Ben, je ne sais pas, ben, enfin, compliqué dans le sens où pour calculer l'intégrale, je dois couper le domaine, parce que là, vous avez x qui varie de 0 jusqu'à 4. Il est au mon curseur, toujours je le perds. Ah, oui. Donc, x, donc vous allez faire une coupure du domaine. Donc, x égale 4, ben, je vais travailler proprement. Donc, pour faire les calculs, donc, je vais faire comme ça, hein. Je dois couper en deux parties le domaine. X varie de 0 jusqu'à 4, donc y varie de 4 moins x jusqu'à 5 moins x, plus l'intégrale, x varie de 4 jusqu'à 5, y varie de 0 jusqu'à 5 moins x. Mais de toute façon, il nous impose la condition de faire un changement de variable x plus y égale u et y égale v. Et ça, c'est censé faciliter le domaine, hein, parce que lorsqu'on fait un changement de variable, c'est soit pour faciliter le domaine, soit pour faciliter les calculs de primitives. Dans notre cas, une primitive de 4 moins x n'est pas compliqué, mais c'est plutôt pour faciliter le domaine. Donc, si je fais le changement de variable u égale x plus y, v égale y. Hein. C'est ça mon changement de variable. Là, on était dans le repère x ou y, et là, on va aller dans le repère u, v. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai x plus y entre 4 et 5. Donc, j'ai u compris entre 4 et 5. Ça, c'est la première chose. Et puis, j'ai v égale y. V égale y, et je sais que y est positif. Donc, jusqu'à là, on a trois frontières, c'est-à-dire
U égale 4, c'est la droite parallèle à l'axe de V. U égale 5, c'est la droite parallèle à l'axe de V. Et puis V positif, donc nous avons trois frontières. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque une quatrième frontière. Qu'est-ce que je sais? Je sais que X est positif aussi, hein. Et il y a ça que je n'ai pas encore utilisé. Mais X, c'est quoi X? X, c'est U moins Y. Donc X, c'est U moins V. EGCC est positif, ce qui fait que V est plus petit que quoi? V est plus petit que U. Donc, mon domaine dans le repère UV est défini par, hein, donc mon repère dans le domaine UV est défini par 4 plus petit que U plus petit que 5, V positif, V plus petit que U. V égale U, c'est la première bissectrice dans le repère, hein, dans le repère UV. Ça, c'est V égale U, hein, c'est la première bissectrice. Ça, c'est V égale U. Donc, nous avons V plus petit que U, donc nous sommes au-dessous de cette droite. Nous avons V positif au-dessus de ça, et puis U entre 4 et 5. Donc, c'est ça le domaine. Et ça, c'est un domaine relativement simple parce que je ne coupe pas le domaine. J'ai U varie entre 4 et 5 et puis V varie de 0 jusqu'à U. Donc, j'ai calcul avant de faire les calculs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer les jacobiens parce que je sais que dx, dy égale valeur absolue jacobien de u de v. Et le jacobien, c'est quoi? C'est la dérivée de x par rapport à u, la dérivée de x par rapport à v, et puis la dérivée de y par rapport à u, la dérivée de y par rapport à v. La dérivée de x par rapport à u, donc gx égale u moins v, donc la dérivée par rapport à u, c'est 1. La dérivée par rapport à v, c'est moins 1. La dérivée de y par rapport à u, c'est 0 parce que y égale v. Et la dérivée par rapport à v égale à 1. Ce qui fait que le jacobien est égal à 1, donc j égale 1. Et du de v, c'est la même chose que dx de y. Bon, je vais voir mon intégrale. Mon intégrale, c'était 4 moins x. Donc, c'est l'intégrale. Donc, je calcule l'intégrale sur le domaine D, 4 moins x dx dy. Donc, c'est l'intégrale sur le domaine delta associé à uv de 4 moins x, c'est quoi? X, c'était, je vais regarder, x, c'était quoi? X, c'était u moins v. Donc, U moins V, le tout fois 1 fois du de V. Sauf que cette fois-ci, l'intégrale sur delta, parce que j'ai appelé delta, c'est ça, hein, juste pour, donc ça c'est delta, c'est domaine, et, et ça c'est le domaine D dans le repère, hein, ça c'est le domaine D dans le repère X ou Y. Donc je commence par U, l'intégrale de U. U varie entre 4 et 5 de l'intégrale 4 moins U moins V dV et V varie de 0 jusqu'à U, hein, comme vous voyez. Donc U varie entre 4 et 5 pour balayer les domaines ici. Donc U varie entre 4 et 5 et tous les U qui sont là, leur V varie de 0 jusqu'à cette droite. Sur cette droite d'en bas, V égale 0. Sur la droite d'en haut, V égale à U. Donc je remplace V par sa valeur sur les frontières. Et je calcule cette intégrale, je mets avant des U, ça fait l'intégrale de 4 à 5. 4 moins U, c'est une constante, dV, donc V, moins V2 sur 2, et le tout est prise entre 0 et U. Donc c'est le V qui est prise entre 0 et U, et puis je mets avant des U. Donc, ça va faire l'intégrale de 4 à 5, 4 moins U fois U, moins 0, moins, et 2 sur 2, le tout du. Donc,
c'est l'intégrale de 4 à 5, 4u, moins u2 sur 2, donc moins 3 demi u2, les tout du. Et là, c'est une intégrale simple, ça fait du2 moins u3 sur 2. Hein? U3 sur 2 prise entre 4 et 5. Et je vous laisse continuer les calculs. 2 facteurs 2 puissance 5, c'est 32. Moins 2 puissance, c'est 5 puissance 2, c'est 25. Moins 4 puissance 2, c'est 16. Moins un demi, 5 au cube, moins 4 au cube égale quelque chose. Un autre exercice de ce style-là, où le changement de variable n'est pas nécessairement polaire, c'est la partie B ici. Là, ça vous permet d'apprendre à faire les calculs de Jacobien et à bien tracer le domaine dans le repère UV. Donc là, vous avez un domaine simple. Hein. Vous avez un domaine simple. X positif, Y positif, X plus Y égale 1. Donc, c'est ce domaine-là. C'est un domaine simple. Sauf que vous ne pouvez pas calculer une primitive de ça. Cosinus, par exemple, X moins Y sur X plus Y, dy, ben, vous ne savez pas calculer. Hein. Vous ne pouvez pas trouver une primitive de ça. C'est compliqué. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas le domaine qui est compliqué dans le repère XY, mais c'est le calcul de primitive qui est compliqué. Alors, je fais un changement de variable. U égale x moins y, v égale x plus y, de sorte que j'ai cosinus u sur v. La première chose, avant de chercher le domaine, je calcule le jacobien. Dérivée de u par dérivée de x, bon, il faut calculer x. Cela implique x égale, si vous faites la somme, vous avez 2x égale u plus v, donc u plus v sur 2. Si vous faites la différence, vous avez y égale 1 demi v moins 1. Si vous faites la différence 2 moins 1, vous avez x qui disparaît, 2y égale v moins 1. Donc, la dérivée de x par rapport à u, c'est 1 demi, par rapport à v, c'est 1 demi, y par rapport à u, c'est moins 1 demi, y par rapport à v, c'est 1 demi, ça fait 1 quart plus 1 quart, ça fait 1 demi. Donc, dx dy égale dx dy, dx dy égale 1 demi de u de v. Juste une petite remarque, c'est que j de uv égale 1 sur j de xy. Là, par exemple, vous aviez u et v en fonction de xy. Bah, calculez j de xy. Qu'est-ce que c'est j de xy? C'est la dérivée de u par rapport à x, la dérivée de u par rapport à y, la dérivée de v par rapport à x, la dérivée de v par rapport à y. Donc, u par rapport à x, 1 moins 1, 1, 1. Si vous faites les calculs, ça fait 1 plus 1 égale à 2. Donc, j de uv, c'est 1 sur 2. Hein, parce que cela implique j de uv égale 1 sur j de xy égale 1 demi. Bon, maintenant qu'on agit, donc maintenant on sait que dx dy c'est 1 demi du de v. Maintenant, je vais voir que devient le triangle, hein, le domaine D qui était un triangle dans le repère x, y, que devient dans le repère UV. Donc, je vais reprendre ça pour que je puisse faire le calcul. Donc, j'ai besoin de ça, de mon domaine, pour l'adapter, à UV. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai X positif, Y positif, U plus V plus petit que 1. Donc, X positif, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent que 1 demi U plus V positif, cela implique que V plus grand que U, que moins U. Ça, c'est la première. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai Y positif, j'ai X positif, Y positif.
Y positif, ça veut dire 1 demi V moins U positif, cela implique que V plus grand que U. Donc ça, c'est la deuxième frontière. Et après, qu'est-ce que j'ai? J'ai X plus Y plus petit que 1, c'est-à-dire X plus Y n'est autre que quoi? X plus Y n'est autre que V. Hein? V est plus petit que 1. Parce que V, c'est X plus Y. Hein? Donc V, c'est X plus Y. C'est aussi quand X et Y sont positifs, X plus Y est positif. Donc vous avez ce domaine-là. Vous avez V égale U, c'est la première bissectrice. V égale moins U, ça c'est U. Ça c'est V, ça c'est V égale U, ça c'est V égale moins U. Je trace dans la partie V positif. Et puis, je V égale 1, c'est la droite constante. V égale 1. Donc, lorsque vous dites V plus grand que moins U, donc je suis au-dessus de moins U. V plus grand que U, je suis au-dessus de U. V plus petit que 1, donc je suis en dessous de 1. Donc, c'est ça mon domaine delta. Voilà. Maintenant, je calcule l'intégrale. Donc, I égale l'intégrale sur D cosinus U moins V, cosinus X moins Y, X moins Y sur X plus Y, dx, dy. Donc, ceci égale l'intégrale sur delta de cosinus U sur V fois 1 demi de U de V, n'est-ce pas? J'avais pris U égale X moins Y, n'est-ce pas? U égale X moins Y et V égale X plus Y, c'est exactement ça. Et maintenant, pour la variation, comme vous voyez, donc ça, le point d'intersection, vous avez V égale moins U. Si V égale 1, ça c'est moins 1. Si V égale 1, ça c'est 1. Donc vous avez U qui varie de moins 1. Le plus simple, c'est de commencer par V pour ne pas couper le domaine. Vous avez V qui varie de 0 jusqu'à 1. V qui varie de 0 à 1. De l'intégrale cosinus U sur V fois 1 demi de U. Quel que soit V entre 0 et 1, U varie de cette frontière jusqu'à cette frontière. Sur cette frontière, j'ai U égale à moins V. Et sur cette frontière, j'ai U égale V. Donc, au lieu de travailler l'intégrale découpée selon U puis selon V, j'ai coupé selon V et puis selon U. Comme ça m'évite de diviser le domaine. Diviser le domaine, ça implique que je fais deux intégrations. Donc, ceci égale 1 demi l'intégrale 0,1. Maintenant, je cherche une primitive de ceci. Vous savez, une primitive de cosinus alpha x dx, c'est 1 sur alpha sinus alpha x. Cette fois-ci, la constante, c'est 1 sur v. Hein? Alpha ici, c'est 1 sur v. Alpha égale 1 sur v parce que c'est u la variable. Donc, v, c'est une constante. Donc, 1 sur alpha, ça fait v. Sinus de quoi? De U sur V que je prends entre moins V et je mets derrière dV. Hein, je mets derrière dV. Et qu'est-ce qui est entre moins V et V? C'est les U hein, qu'il faut changer. Donc, j'ai l'intégrale 1 demi intégrale de 0 jusqu'à 1. Donc, V, facteur. J'ai sinus V sur V, c'est 1, moins sinus moins V sur V moins 1 de V. Ben, sinus moins 1, c'est moins sinus 1. Donc, ça fait sinus 1 plus sinus 1, 2 sinus 1. Ben, sinus 1, c'est une constante. Ben, sur 2, ça disparaît. Intégrale de 0, 1 de V. Donc, ça fait sinus 1 fois V2 sur 2, donc fois 1 demi. J'espère que cette série de vidéos vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me l'envoyer dans le commentaire.